Paris, il est 18 h. À la gare du Nord, c'est l'heure de pointe. Des centaines de milliers de voyageurs se pressent dans les trains. C'est la course et la bousculade dans un vacarme assourdissant. Les prévisions de circulation sont les suivantes. Au beau milieu de ce ballet bruyant, un étrange rituel. Commencez à respirer 3 fois profondément, expirez par la bouche le stress et la tension. Des voyageurs se font relaxer le dos, stimuler les épaules, étirer le cou ou pétrir le cuir chevelu. Oh là là, eh ben, Une idée venue d'Asie que Lambert O, un relaxologue français, a déclinée ici. C'est lui qui dirige ces séances de 10 minutes avec 3 autres masseuses. Se faire masser n'importe où, n'importe quand, cela s'appelle le massage assis. C'est la tendance du moment. C'est un massage adapté au transport en commun ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? C'est adapté dans le sens où c'est très rapide. Grâce à la chaise ergonomique, les gens se sentent en sécurité. C'est presque une position fétale à la limite. Et même avec une épaisseur de manteau, on arrive quand même à relaxer les gens dans une période assez courte. Selon Lambert, malgré le bruit et la foule, ce massage permet d'oublier les tracas du transport. Le bruit ambiant d'une gare ou d'un aéroport ou d'un restaurant, à la limite, permet de bercer en fait la personne. C'est un bruit de fond qui va le bercer, comme un peu la mer. Ah, on est à la mer là. On est à la mer. Vous vous sentez au bord de la mer ? Presque. On se relâche vraiment de la pression de la journée. Les muscles aussi, on se sent vraiment léger après. C'est très agréable. Il y a même la queue pour se faire masser. Il faut dire que c'est gratuit. C'est le patron d'une ligne de RER qui a mis en place ce cabinet de massage ouvert à tous les vents. Quelques minutes de relaxation entre 2 rendez-vous. Avant, se faire masser était considéré comme un luxe. Aujourd'hui, cette prestation est devenue plus accessible. Les Français apprécient de plus en plus ces moments de détente, que ce soit dans des instituts spécialisés, à l'hôtel, à la maison ou au travail. Que cherchent les nouveaux adeptes du massage ? Comment sont formés ces professionnels de la relaxation ? Cette quête du plaisir connaît-elle des dérives ? De la détente au plaisir charnel, les massages peuvent-ils déraper ? Dans le sud de Paris, à Évry. Voici le siège d'un des plus grands groupes hôteliers au monde. Coté en bourse, leader dans son secteur, les salariés y ont des obligations de résultat. Pour décompresser, certains font la traditionnelle pause cigarette. Les autres attendent avec impatience leur rendez-vous hebdomadaire du jeudi. Justement, le voici. Bonjour. C'est Lambert, le masseur de la gare du Nord. Une fois par semaine, il débarque avec son gros sac noir. À l'intérieur, une table de massage, ou plus exactement, une chaise pour le fameux massage assis. Chaise ergonomique, très efficace. Ce qui permet de travailler un peu partout. Cette chaise n'a l'air de rien, mais en quelques minutes, elle transforme la salle de réunion en salon de massage. La veste de kimono est censée faire oublier le bureau, et pour finir, il a sa petite touche personnelle. Là, je prends, en huile essentielle, je prends des agrumes. C'est un petit plus. En particulier l'orange, permet une détente profonde. Ça m'a gêné. Voilà. Lambert va masser une dizaine de salariés. Bonjour Aurore. Bonjour Lambert. Ça va, c'est à toi? Ouais. C'est bon? La première ce matin, c'est Aurore, la directrice des ressources humaines. L'avantage, c'est qu'elle n'a que quelques mètres à faire, et surtout Ok, avec le massage pas de assis, problème, là, c'est pas bon. besoin de se déshabiller. C'est bon, t'as pas de tension particulière? Non. Ok, génial. C'est parti pour un massage qui mélange des techniques chinoises et japonaises. Des pressions sur des zones précises des épaules, des bras, des mains et surtout du dos. Grosso modo, il y a 2 zones importantes à travailler. Alors, la première, ce sont les trapèzes.
parce que là où sont logées toutes les tensions. Et également, une deuxième zone importante, ce sont la zone lombaire. Ici, sous votre main? Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on travaille beaucoup sur ordinateur, donc cette zone va être beaucoup sollicitée. Et aussi le fait qu'on est toujours assis, car la position assise n'est pas une position naturelle de l'homme. Donc des tensions vont se créer du côté des lombaires. Redressez-vous. Le massage ne dure que 10 minutes. Croisez les mains derrière la tête. Mais pour Aurore, cela permet de recharger les batteries. C'est vraiment un réel avantage. Ça nous permet vraiment d'être concentré sur soi. Et entre deux rendez-vous, par exemple, c'est très très bénéfique. Cela fait 6 ans que l'entreprise propose ces séances. Gwenaël Lewerou est directeur général. Gwenaël, bonjour. C'est lui qui a mis en place ces massages. Gratuit pour les salariés, cela coûte 300 € par semaine à l'entreprise. Tout va bien? Pas de tension particulière aujourd'hui? Ok. Malgré son emploi du temps surchargé, le patron en profite aussi. Ok, redressez-vous s'il vous plaît. Et pas question de le déranger pendant ce moment privilégié. Je suis en rendez-vous. Là, vous êtes en rendez-vous, là. Mais bien sûr. Et tous les collaborateurs, c'est pareil. Il l'affirme, pour lui offrir un massage n'est pas un moyen détourné pour faire avaler des surcharges de travail. C'est pas du tout ça. C'est pas la pilule pour faire avaler un coup de pression derrière, une surcharge de travail. Non, il n'y a pas plus ni moins de pression qu'avant qu'on mette les massages en place. Non. Plus le collaborateur va se sentir bien, et plus il sera efficace, donc plus il servira à l'entreprise. Le massage serait-il la pilule miracle pour lutter contre le stress au travail? Nous avons interrogé Jacques Bernon de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Spécialiste de la santé en entreprise, il apporte quelques bémols. Le massage en entreprise, si c'est présenté comme étant une solution, ça veut dire qui éradiquerait le stress ou qui mettrait les gens dans une telle forme qu'ils puissent faire face à toutes les situations, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le travail est trop varié, il y a trop d'éléments. Donc, rester là-dessus, c'est insuffisant. Vous pouvez toujours proposer un massage, pourquoi pas, à condition véritablement qu'il y ait une vraie réflexion globale sur ce qui peut générer du stress à l'intérieur de l'entreprise. Et si on n'a pas cette appréhension du collectif, c'est-à-dire dans l'organisation, dans le travail qui est demandé aux gens, dans la manière dont les relations sont organisées, dont on peut parler de ces questions-là, dans la manière dont on peut libérer de la parole sur ce qui fait finalement un peu difficulté, voire souffrance dans le travail, alors on ne réussira pas. Il faut aller au cœur du travail, au cœur de l'organisation, pour voir justement ce qui génère ces tensions que l'on peut retrouver après dans le dos. En France, le massage en entreprise suscite des vocations. Devenir masseur fait rêver. Il existe des centaines de formations en massage. Dans le nord de Paris, c'est dans un petit 3 pièces, face à la cuisine, chez lui que Xavier Cour forme ses élèves au massage assis. 2, 3, 4, 5. En 2009, il en a formé plus de 200. 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, il a 6 élèves. Tous ont un emploi mais pensent se reconvertir dans le massage en entreprise. Il y a une ancienne cadre, une employée de bureau. Il y a aussi Marie, une conseillère en images. Pour elle, ce massage va compléter son offre de service. Quand on parle de son image, on est tendu, on est mal à l'aise. Et pour moi, le massage, ça peut être un plus, parce que justement, ça va permettre à la personne de se détendre et avoir un climat qui sera totalement favorable à ma démarche. Et vous, ça peut vous apporter de l'activité? Oui, ben j'espère, oui. Marie n'a pas hésité à débourser 490 € pour ce stage de 2 jours.
Les élèves y apprennent différentes manipulations. C'est par là. D'accord. Tu vois, vas-y, c'est comme ça, là-bas. Yes. Et après, on descend dans nos gouttières. Après les 2 jours de stage, elles devront réaliser 50 massages pour compléter leur formation. Mais pour le moment, les gestes sont encore brusques. Ah oui, un peu quand même, c'est impressionnant. Oui. De trouver le mouvement juste, de ne pas taper trop fort, pas trop doucement, d'avoir la bonne percussion. Le massage en entreprise peut-il être dangereux? La formation de Xavier est légale, mais elle ne délivre pas de diplôme reconnu par l'État. En France, seuls les kinés ont le titre officiel de masseur. Nous sommes allés interviewer Jean-François Dumas de l'Ordre national des kinésithérapeutes, en guerre contre ces pratiques. C'est effectivement une mode. Il y a un marché, effectivement, sur lequel doivent se positionner des gens qui sont en demande de revenus, certainement. Néanmoins, je pense que la santé publique s'impose sur ce genre de demande. Et le massage n'est pas anodin. Les risques les plus fréquents sont la migration d'un caillot, par exemple, sur une phlébite, sont d'éventuelles lésions musculaires et d'éventuelles chutes de tension à l'issue d'un massage appuyé. Vous dites que c'est un marché, vous avez peut-être peur qu'ils vous piquent une partie du marché? Ils interviennent dans le domaine de la santé. Et le domaine de la santé est un domaine qui est encadré. Et par souci de santé publique, on ne peut pas laisser n'importe qui intervenir dans le domaine de la santé. Les choses sont ainsi faites, et quand bien même il y aurait des intérêts économiques, on ne peut pas plier sous des intérêts économiques vis-à-vis de la santé publique. Ça n'est pas possible. Pour Xavier, ce discours est corporatiste. Il n'est pas kinésithérapeute et rappelle constamment aux élèves que masser n'est pas sans danger. Ici. Voilà. Et tu vois l'épaule qui remonte légèrement. Alors ça, on précise, par exemple, c'est une manœuvre qu'on ne fera pas en cas d'hernie discale, parce qu'on a toutes les chances d'aller sur la hernie. Vous n'êtes pas là pour guérir? Ah non, c'est pas notre métier. Ça, c'est le médical. Vous n'êtes pas médical? Ah bah non, on n'est pas médical. Ah bah non, du tout, du tout. Nous, on fait de la relaxation. Ce serait idiot de dire qu'on va en guérir rien. On soulage. Des tensions, elles vont, elles viennent. Aujourd'hui, le massage est devenu un marché. C'est notamment une prestation indispensable dans les grands hôtels. Lorsqu'ils n'ont pas leur propre spa, ils font appel à des masseurs qui louent leur service à l'heure. C'est le cas de Lalao. Sur le chariot à bagages, tout son matériel de massage. Elle a rendez-vous dans cet hôtel 4 étoiles de l'ouest de Paris. Bon, ma sœur, c'est pour la chambre 6091, s'il vous plaît. Alors, je vous donne donc le bon à faire remplir par la cliente, le pass pour récupérer la table de massage et la clé pour le local. Je vous remercie beaucoup. Une cliente de l'établissement a commandé 1 heure de massage. L'hôtel ne dispose pas d'un centre de bien-être. La séance se déroule directement dans la chambre. Madame Camille, bonjour, je suis Lalao, enchantée. Alors, on va commencer par la table. Lalao est venue avec sa table de massage pliante, de la musique zen et des bougies. En quelques minutes, elle recrée une ambiance asiatique. Le massage est vraiment un véritable voyage, quoi. Il faut s'évader, carrément oublier tout. Pour la cliente, c'est tout confort, plus besoin de se déplacer dans un institut de massage. En institut, on peut avoir des prestations de cette qualité, mais souvent, à la fin du soin, on est jeté un peu dans la rue. Là, ce type de massage vous offre un plaisir, une relaxation très importante. Si c'est pour 5 minutes après, vous retrouvez dans la pollution, les bruits, la circulation, je trouve que ça pas très intéressant, en fait. Donc c'est pour ça que je préfère ce type de prestation. 2 fois par mois, lors de ses séjours à Paris, cette cliente s'offre 7 heures de relaxation. Ça vous convient ?
Une prestation qui lui coûte 130 €, le prix moyen d'un massage dans un hôtel de luxe. Aujourd'hui, il est même possible de s'offrir ce service chez soi sans se ruiner. Pour 60 € de l'heure en moyenne, des masseurs se déplacent à domicile. C'est le cas d'Ingrid. Elle s'est mise à son compte et masse des particuliers aux 4 coins de la capitale. Elle gagne 1 500 € par mois. Ce matin, elle a rendez-vous avec l'un de ses clients dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour Rémi, ça va? Ouais. Ça va, merci. Le studio fait à peine 30 mètres carrés. Elle a juste la place de déplier sa table de massage entre le lit et la bibliothèque. On est loin de l'ambiance feutrée des palaces. Mais chez Rémi, pas de chichi. Ok, quand tu veux Rémi. Allez. Rémi a découvert le massage à domicile il y a 2 ans. Depuis, il est accro et s'offre les services d'Ingrid 2 fois par mois pour 50 € de l'heure. D'abord, le massage était nouveau et après, le massage à domicile était une nouveauté dans la nouveauté en quelque sorte. C'est quelque chose d'assez naturel. Finalement, c'est quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a une relation amicale et qui vient envahir son univers au meilleur sens du terme. Elle prend bien en charge mon corps et elle me soulage de beaucoup de choses. Donc un massage, c'est quelque chose qui fait partie de l'hygiène corporelle. S'occuper du corps d'un homme, le masser, le toucher chez lui dans son intimité. Ingrid est parfois obligée de rappeler à certains clients les frontières du massage relaxant. Et vous avez déjà eu des propositions ambiguës? Des propositions ambiguës. Ça m'est arrivé à 2 reprises. Tout au début, en fait, que je faisais ce métier, on m'a demandé, pas concrètement, on va dire indirectement, si je pouvais faire d'autres prestations. J'ai dû recadrer, j'ai fait un entretien. La personne n'avait toujours pas compris que c'était un massage non érotique, je dirais. Depuis quelques années, le massage est l'objet de nombreuses dérives. Sur Internet, en tapant salon de massage, il y a des centaines de propositions d'un tout autre genre. Massage sensuel, naturiste, à 2 ou 4 mains, massage érotique. Et dans certains quartiers de Paris, des salons de massage un peu particuliers fleurissent et prospèrent. Généralement, ils s'abritent derrière des vitres opaques et suscitent la curiosité des riverains. Vous savez ce qu'ils proposent comme prestation? Pas du tout, j'habite juste au-dessus et je me suis toujours demandé. À mon avis, il y a des petites chatouilleries spéciales. Normalement, c'est la totale. Là, vous pouvez avoir des massages uniquement sur le dos, sur le ventre, comme vous voulez, massage sur les pectoraux. Et puis, si elle veut, à la fin, elle vous propose de vous terminer. Et ça, c'est une des possibilités. Ça veut dire quoi, vous terminez? A priori, c'est jusqu'à l'orgasme. Des prestations sexuelles dans des salons ayant pignon sur rue. Munis d'une caméra cachée, nous avons voulu vérifier les témoignages des riverains. Bonjour. Bonsoir. Vous avez connu comment? J'ai vu ça sur Internet. Alors, le massage complet avec finition manuelle 100 €, finition buccale 140. Ouais. Body 180. Ouais. Body inversé, c'est-à-dire vous avez le de la masseuse au-dessus du visage, ça c'est 200. Ouais. Le massage avec le rapport 250. Ouais. Le massage, il y a un petit supplément de 50 € sur la formule choisie. Et si vous voulez un massage à 4 mains, il y a un supplément de 100 €. Voilà. L'activité de cette masseuse est tout à fait légale. En France, il est autorisé de se prostituer tant qu'on est à son propre compte et que l'on ne racole pas sur la voie publique. En revanche, à Paris, il y a un autre type de salon beaucoup moins légal. Généralement, il propose des massages traditionnels chinois. Sur les devantures, des cartes du corps et des tarifs souvent 2 fois moins chers que dans un institut classique. Bonjour. Entrez. Qu'est-ce que vous proposez comme massage? Massage
chinois, 49. Massage chinois, je peux avoir ces massages complets alors? C'est pas complet. Quoi complet? C'est tout massage. D'accord, mais il n'y a pas massage sexe? La patronne est gênée. Officiellement, rien de plus qu'un massage. Mais en insistant un peu, elle se fait plus conciliante. On m'a dit qu'il y avait massage avec finition ici. T'as plus payé. Comment? Plus payé. Il faut payer plus? Il faut que je paye combien? 30. Pardon? 30. 30 €? Et c'est finition avec la main? Oui, comme ça. Avec la main? D'accord. C'est massage, c'est maintenant payer d'abord. En cabine, ça va. Pas ici, pas pareil. La discrétion, c'est la règle dans ces établissements. Ils sont illégaux car les masseuses sont salariées par une patronne. Cela s'appelle du proxénétisme, un délit puni par 10 ans d'emprisonnement. Pour obtenir une prestation sexuelle dans ces salons, il faut respecter certaines règles. Il faut d'abord payer le massage officiel à l'accueil. La suite se joue dans l'intimité de la cabine. C'est là que se paye discrètement le surcoût pour une prestation sexuelle. Officiellement, il n'y a pas de prostitution. À Paris, il y a des dizaines de salons comme celui-ci. Sur Internet, nous avons découvert un blog qui les recense. Une sorte de guide touristique du massage érotique. Les clients y échangent leurs bonnes adresses et leurs expériences. La meilleure finition que je connaisse. C'est très agréable, la masseuse est asiatique, on peut lui toucher les fesses. Le prix moyen est de 40 € pour le massage, plus 20 € la prestation sexuelle. Nous avons rencontré un client de ces établissements. Il témoigne anonymement. C'est un homme marié de 52 ans. La vie de couple, elle connaît plutôt des bas que des hauts. Je n'ai plus de vie sexuelle en couple déjà depuis un certain temps. Avant de découvrir les salons de massage, il a eu recours plusieurs fois à des prostituées dans la rue, mais l'expérience lui a déplu. C'était très désagréable. C'est quelque chose que j'ai pas supporté en termes de pression, de tension, même d'ambiance un peu craignos. Non, j'ai pas aimé. Alors depuis quelques années, il fréquente les salons chinois, 1 à 2 fois par mois. Le choix de l'Institut est un choix d'abord de sécurité pour moi. Je pense que ça allie à la fois une certaine ambiance, il y a une musique, il y a la douceur, il y a peut-être un côté un peu exotique, je n'en conteste pas. C'est-à-dire que se retrouver dans Paris au lieu d'être au l'autre bout de l'Extrême-Orient, bon, ça peut être pas désagréable par moment. Et au-delà, pour être tout à fait honnête, la satisfaction sexuelle qui est prodiguée avec savoir. C'est-à-dire que c'est une masturbation qui se fait avec aussi une certaine technicité. C'est comme de la prostitution, faut être honnête pour le dire. Je suis un client d'une prostituée. À Paris, la BRP, la Brigade de répression du proxénétisme, lutte contre le développement des salons de prostitution. Laurent est chef de groupe à la brigade. Des enquêtes contre ces établissements, il en dirige plusieurs par an. Il a justement une affaire en cours. Moi. Ce sont mes recherches perso. Donc là, par exemple, ça c'est le flyer qui est distribué aux passants. On ne voit rien qui puisse laisser supposer à ce qu'il y ait des présections sexuelles à l'intérieur. Le seul truc qui est un peu troublant, c'est les heures d'ouverture de l'établissement, 10h, 22h, 7 jours sur 7. Je connais peu de boutiques qui sont ouvertes 7 jours sur 7, de 10h à 22h. Il a aussi récupéré à l'URSSAF la liste des employés du salon. Ça nous donne des éléments, et puis on regarde si ces personnes sont connues, par exemple, qui ont déjà été entendues par nos services en qualité de prostituées. Et dans le cas présent? C'est le cas. Donc tout porte à croire que là, il y a... Tout porte à croire qu'il y a quelque chose de bizarre. Voilà, on emploie rarement une ancienne prostituée pour faire des massages. Laurent et son équipe vont tenter de mettre fin à l'activité du salon. Depuis quelques années, ce genre d'enquête est de plus en plus courant. On y va? T'as fait une radio? C'est une nouvelle forme de prostitution, surtout pratiquée actuellement par des gens d'origine chinoise. Comme les lois contre le racolage ont été efficaces, une partie de cette prostitution visible dans la rue s'est orientée dans les salons de massage. Les Chinois investissent principalement dans ce business-là parce qu'il n'y a besoin d'aucune formation, il n'y a pas besoin d'énormément de papier. Voilà, n'importe qui peut se dire masseur chinois. Ils ont vu qu'ils pouvaient gagner de l'argent assez facilement dans ce milieu-là.
Voici le salon sur lequel enquête Laurent. Comme toujours, rien ne laisse penser que l'on peut obtenir des prestations sexuelles. Le dispositif est en place. 6 policiers en repérage discret dans la rue et dans 3 voitures. Après une matinée, Laurent fait le point sur les informations recueillies par son équipe. Il y avait jusqu'à présent 2 filles plus l'atelière. Ouais. Et un client. On en a eu donc un en fin de matinée qui est resté 1 heure. Ouais. C'était un piéton. Et un deuxième client tout à l'heure en début d'après-midi. Il a fait une demi-heure, 3/4 d'heure. Qu'est-ce que vous essayez de détecter? Déjà la clientèle, voir s'il y a une clientèle féminine ou une clientèle uniquement masculine. On essaye de voir si c'est mixte ou pas. Qu'est-ce que ça change? Si c'est une massage érotique, c'est beaucoup plus rare qu'il y ait des femmes qui vont dans les salons massage érotique pour avoir ce type de prestations. Dans ce cas-là, on a une clientèle exclusivement masculine. Et ce qui a l'air d'être le cas pour ce salon. Ouais, client en vue là, qui va rentrer. Objectif de la surveillance, établir que des prestations sexuelles sont prodiguées par les salariés pour prouver le délit de proxénétisme. Un exercice compliqué. Il est difficile donc pour nous de matérialiser l'acte sexuel à l'intérieur de la cabine. C'est-à-dire que même si vous rentrez et que le client est tout nu, c'est pas une preuve? C'est pas forcément une preuve. Et puis on peut pas rentrer comme ça. D'abord, comment on sait qu'il est tout nu? À quel moment on doit rentrer? Et voilà, on peut pas rentrer comme ça sans motif légitime. Donc non, c'est pas possible. Seule solution pour Laurent, interroger les clients à la sortie du salon. L'homme est interpellé dans la rue. Oh monsieur, bonjour, police nationale. J'ai besoin de savoir d'où vous sortez, ce que vous avez eu comme prestation dans l'établissement. C'est interdit de se faire masser? Monsieur, on va en parler tranquillement dans la voiture, pas dans la rue. Pardon. Une pièce d'identité? Ça m'angoisse quand même, je sors d'un salon, je me fais arrêter par des policiers. Oh voilà, vous n'avez pas réellement arrêté. Laurent lui demande s'il a reçu une prestation sexuelle. Non, je vous promets qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle. On parle pas de relation sexuelle. On parle d'une sexuelle ou... On parle d'une masturbation. Masturbation, effectuée par la masseuse, monsieur. Non, sincèrement, non. Le client est interrogé comme simple témoin. Aller voir une prostituée n'est pas un délit. Difficile pour Laurent d'obtenir la vérité. Vous n'avez pas de moyens coercitifs de faire... Non, pas pour l'instant. Non, on n'a pas de moyens coercitifs. Le seul truc, c'est qu'après, si les masseuses nous disent qu'effectivement, elles ont pratiqué des actes sexuels sur ces clients-là, on va les reconvoquer. Et notre discours sera un peu différent. C'est-à-dire? Vous verrez bien. Voilà, pour témoignage, tout à fait. Voilà. Et pour ça, ils peuvent être condamnés? Tout à fait. Les clients défilent. Ouais, il ressort. Mais les policiers vont planquer jour et nuit pendant 48 heures avant de trouver un client qui accepte de parler. Ce matin, ils ont plus de chance. Un client a reconnu avoir reçu une prestation sexuelle contre rémunération. Mais pour pouvoir perquisitionner le salon, Laurent doit recueillir 2 témoignages dans ce sens. Un autre client est interrogé dans cette voiture. L'intervention est suspendue à ses déclarations. Oui, allô. Oh. Ok, merci. Ciao. Alors? C'est positif, il a eu une finition sexuelle. Donc on va intervenir rapidement. Ouais, c'est vite pour nous. Ouais, reçu. Bon, mais nous, on va se rapprocher avec Maï, ok? Maï, tu es avec moi? J'y vais, hein, je suis parti. Et... Les policiers investissent le salon. Police nationale. Taisez. Madame, allez, va là-bas. Allez là-bas. Nous ne sommes pas autorisés à filmer à l'intérieur. La patronne est placée en garde à vue et doit rester dans le salon pour assister à la perquisition. Les masseuses sont emmenées directement à la PJ parisienne. Elles ne sont pas mises en garde à vue, elles sont considérées comme témoins dans cette histoire. Elles vont être auditionnées. Leur témoignage est décisif car les déclarations des clients ne suffisent pas pour mettre en cause la patronne. Une s'assoit là, pour l'instant. Asseyez-vous. Rebonjour. Et une s'assoit là. Merci. Ça va? Non, pas pour l'instant. Non, t'inquiète, je te dirai ça. Donc, comment ça se passe, un massage corporel? Des clients masculins demandent-ils plus lors des massages? La masseuse ne parle pas français. L'audition est faite avec une traductrice.
J'ai rencontré un, il m'a demandé de masser ses fesses. Non, bah on va parler plus sérieusement. Des clients masculins demandent-ils à avoir des masturbations en rapport sexuel ou peuvent-ils toucher les masseuses? D'accord. J'ai rencontré un qui m'a demandé de masser son sexe, voilà. Et alors? Non, j'ai refusé. Elle ne risque rien, mais il est difficile de les faire parler. Dans la pièce d'à côté, Didier interroge une autre masseuse. Vous pratiquez de masturbation jusqu'à au client. Est-ce que c'est ça? Ok. Salon. Elle est plus coopérative et reconnaît les faits. Mais Didier veut surtout savoir quel est le rôle de la patronne dans cette histoire. Ta patronne, forcément, elle est au courant. Non, elle est au courant. Et bien sûr qu'elle est au courant. Et oui. Sans ces finitions, là, Madame Manuel, est-ce que tu aurais assez d'argent avec ton salaire de masseuse pour vivre? Oui, ça me dit que oui, je travaille. Pour 60 heures de travail par semaine, la masseuse n'est payée que 750 € par mois. Des masseuses sous-payées obligées de se prostituer pour s'en sortir. Des patronnes qui ne facturent officiellement qu'un massage traditionnel. Le système est toujours le même. Même si elles ne touchent pas directement l'argent des passes, les patronnes en bénéficient, car 90% des clients viennent pour les prestations sexuelles. Les salons ne tournent que grâce à ça. La masseuse est libérée et peut rentrer chez elle. En revanche, pour la patronne, c'est une autre histoire. Depuis la veille, elle est en garde à vue et nie catégoriquement les faits. Alors, plusieurs témoignages relatent que des prestations sexuelles sont prodiguées dans votre salon. Qu'est-ce qu'elle en pense? Attention. On y va, madame. Oui. On répond. Quoi? Peut-être, voilà, mais j'ai pas vu. La patronne continue à nier. Laurent va la confronter avec le témoignage de la masseuse, qui affirme qu'elle était au courant. Alors nous, elle nous a dit que vous avez informé qu'elle faisait des massages avec masturbation, que les clients lui demandaient qu'elle le faisait, elle vous l'a dit. Pour gagner sa vie. J'ai déjà dit, il faut jamais faire ça dans mon salon, j'ai un fils. D'accord, elle dit n'importe quoi. Voilà. La patronne rejette en bloc les accusations. Dans tous les cas, elle est gérante du salon, c'est elle qui est responsable de ce qui se passe dans l'intérieur de son établissement, puisque c'est elle qui tire le bénéfice de cet établissement, c'est elle qui emploie les masseuses, elle met à disposition les lieux. Si elle n'est pas au courant, ça minimise son rôle, mais il n'empêche que pénalement, elle est responsable. La patronne sera déférée devant un procureur et jugée pour proxénétisme. Elle risque 10 ans de prison. Chaque année, une dizaine d'établissements comme celui-ci sont fermés par la police. Une goutte d'eau par rapport à la centaine de salons érotiques qui existent à Paris. Sous l'appellation de massage, les clients trouvent le plus souvent une prestation qui apporte bien-être et détente. Mais la frontière entre détente et plaisir est ténue. Patrons de salons et adeptes de la relaxation sont parfois tentés de faire déraper le massage.